7h18, on retrouve Patrick Cohen et son invité garde des Sceaux, ministre de la Justice. Bonjour Nicole Belloubet. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous ce matin. Est-ce que vous pensiez possible jusqu'à hier qu'un hélicoptère puisse encore se poser dans la cour d'une prison ? Écoutez, ça nous semblait assez difficilement réaliste. Là, manifestement, nous sommes face à un commando qui était très bien préparé, très bien organisé et qui, en l'occurrence, s'est posé sur le seul espace très restreint, d'ailleurs, extrêmement restreint, qui existait dans cette prison et qui n'était pas pourvu de filins anti-hélicoptères. Et vous avez compris pourquoi il n'y avait pas de filet au-dessus de cette cour, Nicole Belloubet ? Oui, en l'occurrence, c'est parce que c'était la cour d'honneur et qu'il n'y a aucun prisonnier qui circule sur ce lieu, puisque lorsqu'ils circulent, c'est qu'ils sortent de l'établissement de détention. Dans ce cas-là, ils sont toujours escortés. Et donc, si vous voulez, a priori, il n'y avait pas de raison pour qu'il y ait des filins sur ce lieu-là. Il y en a partout ailleurs sur la prison. Et donc, voilà. Et par ailleurs, vous voyez, même les hélicoptères du RAID ne se posent pas sur ce lieu-là. Donc, c'était vraiment quelque chose d'extrêmement étroit et risqué. Et qui a pourtant rendu possible une évasion. Oui. On peut tout de même parler d'une faille dans la sécurité, faille qui était, semble-t-il, évoquée dans un rapport d'inspection de 2013, indique Le Figaro ce matin, après une précédente tentative d'évasion. Vous confirmez ? Écoutez, j'ai demandé à ce qu'une mission de l'inspection générale de la justice se rende sur place dès aujourd'hui et puisse effectivement voir comment les mesures de sécurité, surtout d'ailleurs les mesures de sécurité passive, auraient le cas échéant été défaillantes pour que nous puissions y remédier. Je ne prétends pas qu'il n'y a pas ici de défaillance. Il y en a peut-être une. Si c'est le cas, évidemment, nous y porterons remède immédiatement. Qu'est-ce qui vous a fait dire hier que des drones avaient pu servir de repérage à l'évasion de Redouane Faïd ? C'est une hypothèse, M. Cohen. C'est-à-dire qu'il y a quelques mois, nous avons vu, l'établissement pénitentiaire a vu circuler des drones. Et donc, nous pensons qu'il y a peut-être un lien entre ces drones qui ont survolé l'établissement pénitentiaire et cette évasion. Mais ce sera aux enquêteurs de le prouver, évidemment. Rien ne permet là de l'affirmer avec certitude. On se dit ce matin, et peut-être beaucoup de détenus, y compris de détenus considérés comme dangereux, peuvent se dire ce matin qu'avec de la volonté, de l'astuce et de l'organisation, on peut toujours s'évader de prison. Je ne sais pas si on peut se dire ça parce que vous savez, les établissements pénitentiaires sont quand même des lieux très surveillés. D'ailleurs, je dois vous dire qu'il y a peu d'évasions dans les établissements pénitentiaires. En 2017, il y a eu une quinzaine d'évasions de personnes qui sont en détention. Donc on ne peut pas dire que ce soit vraiment quelque chose de courant et c'est heureux. Les personnels sont évidemment extrêmement vigilants. Là, manifestement, sur quelqu'un qui est un profil très lourd, très particulier, qui était... d'ailleurs gardé dans des conditions vraiment très sécuritaires, il a fallu manifestement beaucoup d'inventivité et une forme de volonté farouche pour parvenir à cette évasion. Alors manifestement, je crois qu'il faut que nous soyons attentifs à ne pas laisser trop longtemps les mêmes profils dans les mêmes lieux lorsqu'il s'agit de profils de ce type-là, bien sûr. Là, ça fait quelques mois qu'il était là, mais ça, l'inspection me le dira. Sans doute faut-il qu'il y ait une rotation un peu plus fréquente. Une rotation plus fréquente et donc faire tourner des détenus de ce genre dans les différents centres pénitentiaires qui peuvent les accueillir. Oui, parce qu'il ne peut pas être accueilli partout. Oui, profil très lourd, disiez-vous. Redouane Faïd était connu d'abord pour ses tentatives, ses évasions, son évasion précédente réussie et son envie de sortir de prison. C'est ce que dit l'avocat de la policière municipale tuée en 2010, Aurélie Fouquet. Oui, absolument. Moi, si vous voulez, ce que je trouve vraiment très terrible dans cette évasion, c'est que je pense à la fois au personnel de police municipaux qui ont été très choqués par le meurtre de leurs collègues il y a quelques années, et puis bien sûr au personnel pénitentiaire qui sont aussi choqués par ce qui s'est passé. Donc il faut absolument que nous prenions toutes les mesures pour que des événements de cette nature-là ne se reproduisent pas. C'est l'objet de la mission d'inspection que j'ai demandée. Mission d'inspection qui vous rendra ses conclusions à quelle échéance ? Très rapidement, je vais leur demander sans doute dans le mois qui vient. Dans le mois qui vient. Merci beaucoup Nicole Belloubet, ministre de la Justice et garde des Sceaux, d'avoir été en ligne avec nous ce matin au lendemain de l'évasion spectaculaire de Redouane Faïd. Merci à vous. Au revoir. Europe 1.